C'est en plein cœur de la capitale que l'antenne de Paris du Conseil général a choisi de fêter comme tous les ans l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Cette année fête les 170 ans de la fin du plus grand crime de l'humanité. Établir un lien mémoriel entre les événements actuels, passés et à venir, c'est l'un des objectifs de l'événement. 2 expositions accueillent les visiteurs. D'abord une expérience immersive à travers un jeu de sensations sensorielles, visuelles, olfactives, auditives. Pour son auteur, une réunionnaise habitant aujourd'hui au Canada, offrir une émotion permet de plonger le spectateur au cœur de l'œuvre. J'ai travaillé sur la notion de commémoration. Donc je me suis dit, mais commémorer, il y a peut-être d'autres façons qu'avec des discours. Alors en tant qu'artiste, on peut peut-être travailler là-dessus. Et du coup, je me suis dit, tiens, on pourrait aller vers de l'immersif. Et ici, j'ai travaillé autant l'image, les textures, les odeurs. Il y a un diffuseur de parfums. Et puis évidemment du son, un montage sonore. Donc voilà, plonger le spectateur dans une ambiance en fait. L'objectif, c'est d'aller toucher des zones endormies de notre mémoire. Donc en fait, l'idée de l'esclavage, c'est pas de revivre l'esclavage dans le film, c'est pas un film d'archives. L'idée, c'est d'aller réveiller des zones qui sont similaires chez nous, le désir de liberté, la terre qui est éloignée, le pays, peut-être certains qui vivent justement en France, qui sont tristes d'avoir laissé derrière eux leur île. Donc en fait, c'est actuel. Donc c'est aller toucher ces points-là et puis les remettre en lumière dans l'expo. Sur le livre d'or de l'exposition, les visiteurs ont posé leurs impressions. Plus loin, ces d'immenses tableaux retraçant ce passage sombre de l'histoire qui accompagne les participants. L'exposition est intitulée « La vigilance mémorielle », comme pour rappeler que la Compagnie des Indes et les colons ont utilisé une main-d'œuvre servile de près de 80 000 esclaves introduits dans l'île par la traite régionale, venus majoritairement des côtes d'Afrique orientale, mais aussi de Madagascar. La mémoire est fondamentale dans une société française devenue multiculturelle. Il faut que la mémoire de toutes les communautés soit présente dans la mémoire nationale. Et la mémoire, ce n'est pas seulement la connaissance du passé, mais aussi la prise de conscience de la profondeur historique de ce que les gens ont vécu et de leur vitalité culturelle. Et c'est ce qui est en train de se passer. La Révolution française a aboli l'esclavage en 1794, mais les colons réunionnais refusèrent d'entériner cette décision jusqu'au 20 décembre 1848. Ainsi, 62 000 esclaves deviennent alors libres. Pour le président du Conseil général, Cyril Melchior, commémorer l'abolition de l'esclavage, c'est combattre aujourd'hui le trafic d'êtres humains et l'esclavage domestique. Ici, dans la ville lumière où a été rédigée la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'exposition pousse chacun à réfléchir au passé commun. Je pense que ça fait partie de l'ADN justement de l'essence de cette collectivité locale, cette collectivité française de l'océan Indien, d'être à l'origine justement de ce pèlerinage aux sources. Et pour reprendre une expression de mon ami, ce n'est pas un travail de mémoire seulement, c'est un travail de réflexion, un travail d'appropriation pour se projeter dans l'avenir. 170 ans plus tard, plusieurs centaines de personnes se sont donc réunies autour d'un kabar pour échanger et réfléchir à cet héritage et à son actualité. Autour d'une table ronde réunissant artistes et experts de la question, ce kabar La Parole a été inauguré en musique par le groupe Racine Mêlée. Arrière-grand-père, arrière-grand-mère, la vie s'écoule pas à pas. Pour nous, vous êtes toujours là. La Réunion n'oubliera pas. Bienvenue à vous pour ce kabar La Parole du 20 décembre, qui est à l'initiative du Conseil départemental de la Réunion, mais organisé par une équipe dynamique de l'antenne de Paris. Je suis ravie et un peu émue de partager ce moment important avec vous. Un moment important qui nous lie et qui nous relie. Et pour ça, il faut qu'on en soit fiers. Le président du département de la Réunion, M. Cyril Melchior, et toute l'équipe de l'antenne de Paris du département de la Réunion sont vraiment très heureux de pouvoir fêter avec vous ce jour historique du 20 décembre 1848. Dans l'hémicycle, les échanges se multiplient entre le public et les intervenants sur scène. Des échanges de grande qualité, ponctués de films, notamment la diffusion d'une vidéo réalisée par des enfants du dispositif Relais.
Félix naquit en 1823 à Saint-Denis de la Réunion. Ce jour-là, le soleil alourdissait l'atmosphère. Françoise, sa jeune mère, esclave sur la plantation de canne à sucre, venait de donner naissance à son premier petit... Le film a beaucoup fait réagir. Le scénario imaginé et écrit par les élèves relate l'histoire d'un esclave affranchi à La Réunion. Sur la scène, les points de vue se succèdent. La plus grande tragédie de l'histoire humaine par sa durée et son ampleur. C'est un moment qui symbolise la résilience très profonde de ce qu'on a mis en esclavage dans l'engagisme. C'est-à-dire, c'est une date qui symbolise des hommes et des femmes qui sont restés debout, vraiment debout. On ne se rend pas compte de l'immense résistance qu'a été 4 siècles d'hommes et de femmes sans droits et qui ont littéralement puisé dans leur force interne tous les moyens de se réhumaniser. Et le 20 décembre est ce moment-là. Mais ce n'est qu'un moment, parce qu'après le 20 décembre, il y a eu toutes les séquelles de ce qui s'est passé qui se traduisent dans la société actuelle, qu'il va falloir aussi discuter. Voilà. Tout à fait, c'est le propos de cette table ronde. La notion de transmission, c'est pas juste commémorer. En fait, justement, quand on a des événements comme ça, on fait des discours, et ces discours, alors je vais vous parler un peu thérapeutique, mais sont en fait côté gauche du cerveau, donc ça va parler à une partie de notre cerveau, mais ça ne va pas aller toucher en fait tout notre être profond. Et donc commémorer, c'est la mémoire, mais c'est commémorer avec le cœur. Dans la salle, entre témoignages, interrogations et impressions, ce Kabar la parole est un succès. Dans ce devoir de mémoire pour la transmission de cette histoire, est-ce que ce n'est pas aussi l'une de nos tâches également de transmettre cette histoire telle qu'elle fut, quand même un peu trop angélisée? Plus tard, c'est la diffusion d'un second film qui pousse encore plus loin la réflexion. Le chercheur plasticien Max Vaïti-Lingom-Boyer participe par vidéo interposée. L'esclavage, qui reste encore, en ce début du XXIe siècle, le quotidien pour bon nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. À la fois loin de nous, mais il faut le dire aussi si proche de nous. Commémorer, ce n'est pas seulement se souvenir, rappeler le passé pour éclairer le présent. C'est aussi délivrer un message, s'agissant de la mémoire de l'esclavage. Aujourd'hui, l'individualisme détruit de manière féroce et méticuleuse tous les liens qui ont construit notre humanité à travers les siècles. Il en va de notre présent et du devenir des futures générations. La mémoire s'étiole avec l'indifférence collective ou par le négationnisme qui s'engouffre dans les moindres brèches. Une citation de Martin Luther King qui disait ceci: « Ce n'est pas nous qui faisons l'histoire, c'est l'histoire qui nous fait. » Nous devons à chaque instant être en éveil. À tout moment, l'insupportable, l'inacceptable, l'ignominie peut ressurgir. Qui se souvient encore d'Edmond Albuis, ce jeune esclave réunionnais, certes à La Réunion où sa mémoire est honorée, cependant, nombreux d'entre nous ignorent encore aujourd'hui l'histoire d'Edmond Albuis. Retour sur scène, les invités commentent la vidéo et répondent aux questions nombreuses de l'auditoire. L'idéologie mémorielle qui soutient les pouvoirs politiques, elle est subtile et profonde. Ce n'est pas seulement dans l'acte de commémoration, c'est dans les noms de rue, dans les espaces, les moments où il faut fêter ou ne pas fêter, le silence sur certains faits historiques, la promotion d'autres. Est-ce que vous savez que le premier maire de Paris était un noir? Beaucoup de gens ne le savent pas. Severiano de Heredia
Doudou Diène partage sa vision, fort de sa très large expérience, notamment à l'ONU. Il réaffirme ici sa vision. Toute l'époque esclavagiste, la violence qui s'est déclenchée à partir du 16e, il l'a appelé l'heure du crime. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, plongé dans l'histoire des Amérindiens, c'est quelque chose de... c'est l'heure du crime. Et donc, sachez par exemple que la ville dans laquelle vous vivez est une ville mémorielle, sans vous en rendre compte. 3 heures de débat, le kabar se clôture en musique, l'Assemblée se lève au rythme des percussions. Célébrer l'abolition de l'esclavage en dansant, c'est aussi la réponse des Réunionnais de Paris. Fin du kabar, l'antenne de Paris du Conseil général propose un buffet de spécialités créoles avant de se quitter. Comme tous les ans à Paris, cette occasion offre à la communauté réunionnaise de se retrouver autour d'un verre en toute amitié. Nous, on est la génération qui est née en métropole, qui a grandi en métropole. Du coup, la Réunion, c'est pour les vacances. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse, que même si on est des Réunionnais de métropole, qu'on puisse fêter la fête CAF. C'est super, alors bravo pour monsieur Doudou Diène qui nous a apporté tout un éclairage en fait sur tout ce qui est l'esclavage. J'ai adoré les reportages qu'il y ont eu, notamment celui fait par les enfants, parce que c'était ludique, c'était interactif, c'est hyper intéressant. De nos jours, l'esclavage, ça existe partout dans le monde. Donc on a ce besoin de rappel de la mémoire, mais pas pour être des pleureuses, avoir une approche victimaire, non, c'est pas du tout intéressant. Regardez, si je prends l'exemple seulement des Antilles, parce que là c'est la Réunion, mais aux Antilles d'un chaos, parce que l'esclavage c'était ça, un chaos, est sortie une nouvelle humanité. On continue, on arrive à vivre ensemble. Alors ce qui est important c'est ça, c'est actualiser, dire que ça existe, ce travail de mémoire, mais pour qu'on puisse aller plus loin. Moi je trouve que ça serait très intéressant de savoir vraiment d'où l'on vient et on remercie quand même l'antenne de Paris qui nous offre ce moment-là et on a la possibilité aussi de retrouver d'autres Réunionnais et d'échanger autour de ce sujet. Donc merci. Oui, je trouve ça important qu'il y ait des échanges, qu'on ait une sorte d'émulsion autour de ce sujet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à découvrir et donc c'est sympa. Et puis ça permet aussi, dans le froid hivernal, de retrouver un peu de chaleur de la Réunion, donc c'est sympa. C'est très très compliqué de savoir qu'on est arrivé sur une île vierge, il n'y avait personne, une population s'est construite et cette population elle n'a pas de début. Tout a été inventé, les noms, on ne sait pas d'où on vient, c'est compliqué, quoi. Et ça ne va pas se passer comme ça. Il faut vraiment qu'on en parle.